Bonjour au sommaire, aujourd'hui la CLS passe aux 4 roues motrices, petit décryptage des systèmes anti-franchissement, la plus belle voiture de l'année, une balle de golf contre une Lamborghini. Mercedes a bien anticipé l'hiver rude qui se dessine actuellement et offre désormais la transmission intégrale sur la CLS. C'est la première fois que le coupé sportif apparu en 2004 dispose du système 4MATIC déjà présent sur une cinquantaine de modèles de la gamme. Mercedes ne proposera au début la transmission intégrale que sur deux versions, la CLS 350 CDI Blue Efficiency et la CLS 500 Blue Efficiency. Le constructeur allemand adjoint également le système de suspension direct contrôle avec absorbeur de choc en option sur la CLS 350 et de série sur la CLS 500, Mercedes propose également un système de suspension pneumatique à coussin d'air. Les CLS 4MATIC ne sont malheureusement pas encore disponibles en concession. Alors que les longs trajets vers les stations de ski approchent, arrêtons-nous quelques instants sur les systèmes anti-franchissement de ligne. Active Lane Assist chez Audi, Lane Departure Warning chez Ford, cette aide à la conduite prévient le conducteur quand le véhicule change de voie inopinément, par exemple suite à un manque de vigilance ou à un début d'assoupissement du conducteur. Chez Audi, Active Lane Assist fait tressaillir le volant, tandis que chez Ford, l'écran de navigation affiche un message invitant le conducteur au repos. Le système Active Lane Assist d'Audi peut s'adapter selon les souhaits du propriétaire, il prévient ainsi plus ou moins tôt le conducteur d'un changement de trajectoire, mais attention, si Ford envisage de généraliser ce type de système pour déstresser les conducteurs, ceux-ci peuvent être moins efficaces selon la météo, alors rien ne remplace la vigilance au volant. Si les Miss France ont occupé vos esprits le week-end dernier, à partir d'aujourd'hui, il va falloir sélectionner la plus belle voiture de l'année. Les votes pour le concours 2010 sont ouverts dès ce matin et voici la liste des 7 participantes. La nouvelle BMW Série 5, la Honda CR-Z hybride, la Mini Countryman, l'Infiniti M37 et en première mondiale la Volvo V60. Alors côté française, on n'a que deux représentantes, la Citroën DS4 et la Renault Wind. Alors ce sont les constructeurs qui inscrivent les candidates. Deux conditions sont cependant nécessaires pour participer, être déjà commercialisé au moment du vote et ne pas dépasser les 50 000 €. Vous avez jusqu'au 19 janvier pour voter à l'adresse ci-dessous pour le modèle qui vous séduit le plus. La lauréate qui succédera au Peugeot RCZ, élu en 2009, sera récompensée le 26 janvier aux Invalides pendant le Festival international automobile. Le duel, c'est une épreuve classique dans le monde automobile avec quelques variantes, supercar contre avion de chasse ou contre joueur de foot, mais ici la marque d'articles de golf Callaway innove en mesurant une de ses balles à une Lamborghini Gallardo de 560 chevaux sur une distance de 250 mètres. Le Californien souhaite plus exactement éprouver la qualité de son club Diablo Octane fabriqué dans les mêmes matériaux composites que la Lambo. Et c'est le golfeur Stuart Appleby qui s'y colle. Alors si la Gallardo affiche un 0 à 100 en 3 secondes 7, Stuart est capable de pousser une balle à 280 km/h. Qui va gagner? Je vous laisse découvrir ça à la fin de la vidéo. Allez, à demain sur autoplus.fr.